Je suis metteur en scène, je suis réalisateur de films, peintre et écrivain. Et en réalité, si j'ai fait de la mise en scène et de la réalisation de films, c'est parce que mon père estimait que je devais faire un vrai métier. Je pense que sinon j'aurais été peintre, et même plus qu'écrivain. Mais enfin, ça faisait plaisir à mes parents qui connaissaient le sort des artistes, qui savaient que le statut de l'artiste était un statut très difficile et qui savaient que pour vivre de son art, il fallait être vraiment élu parmi les élus. Là, je déchire des dollars, c'est quand même pas mal, hein. C'est un côté jubilatoire. Et je trouve qu'on est dans une époque du veau d'or qui m'est insupportable, mais insupportable. On vit, je pense, une des pires époques d'un pays qui se dit en paix, où la seule valeur qui compte, c'est le fric. J'y ai pensé d'autant plus que je reviens d'une exposition où j'étais invité au Vietnam, et c'était à l'époque du Nouvel An vietnamien. Et le Nouvel An vietnamien, comme le Nouvel An chinois, qui est le même d'ailleurs, ce qui s'appelle le Tet, à cette période-là, les gens brûlent des billets de banque, qu'ils appellent d'ailleurs paper money, ou money paper, et qui sont ces billets-là. Et ils les brûlent pour les envoyer à leur père, à leur mère, à leurs parents qui sont morts pour qu'ils puissent s'en sortir dans l'au-delà. Moi, j'ai trouvé ça terrible. J'ai trouvé ça terrible de se dire qu'il y a des gens qui pensent que même là-bas, il y aura besoin de fric. Et donc, cette histoire de fric a commencé à me courir sur le haricot. J'ai ramené donc un paquet de pognon, incroyable, des dong, qui est la monnaie vietnamienne, des dollars et des euros. Je pense qu'un artiste ne doit pas être politique. D'un autre côté, je ne me suis jamais senti comme un esthète. Je pense qu'il y a quand même une différence entre faire de l'esthétisme ou pas. Déjà, je pense que l'art n'est pas spécialement faire des choses belles. Je pense que c'est essayer de partager une idée, un point de vue, une émotion avec les autres. Moi, mais enfin c'est aussi, je fais partie de ce qu'on appelle la génération des 68 arts, peut-être un peu attardés, mais je ne suis pas sûr qu'on ait réussi notre coup, hein. Enfin, on a essayé de défendre des valeurs, et on essaie encore, je pense, ceux qui font partie de cette génération-là, de défendre des valeurs très très belles, qui malheureusement, on ne sait pas très bien ce qu'elles sont devenues, hein. Je pense que aussi l'artiste peut intervenir dans le débat. Je ne dis pas que c'est le boulot de l'artiste, on s'en fout, l'artiste c'est d'abord l'émotion. Alors, les femmes, c'est simple, je ne comprends pas les femmes. Donc, c'est presque une thérapie. À les peindre, j'essaie de les découvrir. Et donc, à travers la peinture, j'arrive je cherche à exprimer ce qui pour moi est incompréhensible. Donc, si je fais un rapport de l'humain avec l'argent, et que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les femmes, eh ben, je montre les femmes par rapport à l'argent. Après, si des imbéciles qui n'ont pas l'habitude de voir des femmes à tous les niveaux de la société se disent « Ah, mais alors il a décidé, il a peint que des prostituées vénales qui s'intéressent qu'au fric, etc. » Oui, on peut le voir comme ça, parce que la société a, je dirais, mis les femmes dans un carcan. Je suis un révolté depuis toujours, tout le monde le sait. Ça m'a coûté sans doute très cher, ça m'a beaucoup amusé, ça continue à m'amuser beaucoup, et ça m'a fait aussi beaucoup d'amis. Je n'ai pas que des ennemis parce que je suis révolté, bien évidemment. Donc voilà. Parfois on se sent un peu seul.